L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'éleveurs. C'est ce qui manque à beaucoup de gens qui veulent investir en élevage en agriculture ou bien qui veulent investir en général et qui souvent cassent la pipe, ils se cassent la tête parce qu'ils pensent connaître tout et à la fin, ils ne connaissent rien. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Et ces thématiques qui sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi sur notre chaîne SVA Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum afin de pouvoir atteindre plus de personnes car nous avons besoin d'une grande communauté pour faire passer nos messages. Et n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de pouvoir diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est très important, quand tu veux investir en élevage en agriculture, de faire un travail sur soi. C'est très important de faire un travail sur soi et de se dire, de se remettre en cause, de se dire que je ne connais rien et je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à apprendre, apprendre et apprendre. C'est très important et c'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils investissent en élevage en agriculture et ça ne marche pas. Je le dis souvent dans mes vidéos et même quand je poste mes vidéos, je pose ce que je dis, bien ce que je fais sur ma ferme, bien ce que les autres ont fait sur leur ferme, j'ai vu et c'est intéressant. Je cherche à partager cela avec vous. Je vous dis toujours, aimez mes vidéos, commentez et faites passer vos critiques. Parce que ces critiques nous permettent de pouvoir nous améliorer. Ça nous permet de pouvoir nous améliorer. Quand je suis sur ma ferme, quelqu'un vient, il trouve des choses, il me parle, il voit ce que je fais et il se dit que ceci peut réussir autrement, on peut le faire de cette manière. Je ne vais pas dire non, je connais tout, je sais ma ferme, je sais ce que je veux et bon, je balaye tout cela d'un revers de la main. Ça, ce sont des erreurs à ne jamais faire. Tu prends tout ce qu'on te dit, tu réfléchis, tu vas voir, est-ce que tu vas faire des recherches approfondies par rapport à ce qu'on t'a dit. Tu fais des recherches approfondies par rapport à ce qu'on t'a dit pour voir si ce qu'on t'a dit peut apporter un plus pour toi ou bien ça ne va pas apporter un plus. C'est là que tu vas prendre une décision par rapport à cela. L'orgueilleux ne peut pas être agriculteur. Et il y a une chose qui est très importante. Toi, promoteur, il faut avoir un minimum de formation. Un minimum de formation pour pouvoir tenir tête, pour pouvoir comprendre ce qu'on va te dire. Et une chose est d'entendre ce qu'on te dit, et une chose est de comprendre ce qu'on te dit. Il faut comprendre ce qu'on te dit également. Quand tu comprends ce qu'on te dit, tu peux bien faire les analyses, tu peux bien faire des synthèses, tu peux bien faire un travail sur soi et trouver la réponse appropriée à ce qu'on te dit. Et tu pourras trouver la réponse appropriée à ce qu'on te dit. C'est très important, le travail sur soi. Travail sur soi. Et il faut avoir la chance de travailler avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Il faut avoir la chance de travailler avec les gens qui savent de quoi ils parlent. Tu peux être le promoteur, c'est toi qui mets l'argent dans le projet. C'est toi qui as une vision du projet. Mais il faut être à l'écoute des gens qui travaillent avec toi. Tes collaborateurs doivent être tes premiers conseils également. S'ils savent de quoi ils parlent. Il y a beaucoup de réformes que je fais sur ma ferme des fois. C'est grâce à l'observation du gérant et de ses collègues. Après un temps, après des observations par rapport à certaines orientations que nous avons sur la ferme, ils pensent que ceci peut être mieux par rapport à ce qu'on faisait avant. Et on l'adapte. Et on l'adapte. Et on l'adapte. Et les résultats sont là pour en témoigner. Donc, il faut mettre les gens qui travaillent avec toi dans certaines conditions où ils se sentent responsables du projet. Ils vivent le projet comme c'est leur projet également. Il ne faut pas se percher quelque part et donner rien que des ordres. Parce que c'est toi le boss, c'est toi qui envoie de l'argent. On ne peut pas te dire ce qu'il faut faire. Non. Tu risques
que ton projet va à l'eau. Et c'est ce qui arrive souvent, surtout pour nos frères de la diaspora. Surtout pour nos frères de la diaspora qui investissent en Afrique. C'est bien vrai qu'on a notre manière, on a nos projets, on a nos manières de faire les choses. Mais il faut savoir que les gens qui travaillent pour toi, qui sont sur la ferme matin, midi, soir, ont leur réalité également. La réalité que nous avons à l'extérieur n'est pas toujours la réalité que nous avons sur le terrain. Mais ce qu'on va faire, c'est l'adapter. On travaille sur l'adaptation de nos réalités d'ici à la réalité du pays. Mais penser que tout ce que l'on apporte d'ici est mieux par rapport à tout ce qui se passe au pays, c'est être à l'écart de la réalité, à l'écart de votre investissement from the beginning. C'est être à l'écart de votre investissement, à l'écart de la réalité from the beginning. Et c'est très mauvais pour vous. C'est très très mauvais pour vous. C'est important, c'est très très important, je le répète, de travailler avec les gens qui sont avec. Et une chose que moi je fais toujours, je vous dis toujours ce que je fais, c'est de travailler avec les gens qui font la même chose que vous. De travailler avec les gens qui font la même chose que vous. Je vous donne un exemple. Des fois, vous pouvez avoir une maladie qui survient parmi vos animaux. Vous avez un traitement que vous faites qui n'est pas efficace. Le fait d'en parler à quelqu'un qui fait la même chose que vous, peut-être qu'il a déjà connu cette maladie, bien il a déjà vu ses symptômes, et il a fait un traitement de cette manière qui a marché chez lui. Donc, parce que tu as eu cette connaissance, because you share your information with somebody else who do the same thing as you, that's going to help you to manage your difficulty. C'est très important. Parce que quand tu partages les informations avec quelqu'un qui a eu déjà ces mêmes problèmes, ça sera très facile pour toi de pouvoir t'en sortir. Parce que son expertise, son expérience peut t'aider à vaincre le mal que tu as à ton niveau. C'est très important. Ne pensez pas que celui qui investit a le monopole du savoir. Tu peux avoir le monopole de ton argent, mais tu n'as pas le monopole du savoir. Nous, une fois, on a eu un technicien qui nous a préconisé certains trucs. Et quand il nous a préconisé cela, on avait mis ça entre parenthèses, en guillemets, parce qu'on n'était pas tellement sûr. Mais comme c'est le technicien, on a dit, ok, on va laisser faire pour voir. Et les résultats qu'on a reçus n'étaient pas de bons résultats. Et depuis ce jour, on ne prend pas tout ce qu'on nous dit. Quand nous, on sait déjà, d'ores et déjà que ceci n'est pas conforme à certaines choses qu'on faisait qui marchaient, on ne l'applique pas. Et c'est là où ton intelligence, c'est là où ta connaissance personnelle va agir. Après avoir reçu les infos, après avoir reçu les patates d'expérience de quelqu'un d'autre, il faut que ton knowledge, ton knowledge prévaut. C'est très important. Connaître ce que tu fais est mieux que de rentrer dans un monde où tu es novice, tu ne connais rien. Donc, c'est pour vous dire que vous qui voulez investir dans l'agriculture, faites-vous former d'une manière ou d'une autre. Lisez, allez dans les fermes pour acquérir de l'expérience et soyez ouverts, soyez humbles pour recevoir des autres. Et associez-vous, partagez vos expériences avec des gens qui pourront également partager leurs expériences avec vous. Ça va dans votre intérêt. Je pense que de cette manière, tu vas réussir ton projet d'élevage. Ne sois pas autosuffisant. Ne pense pas que tu connais tout. Nul n'a le monopole du savoir. Quand tu penses que tu connais tout, tu ne vas plus rien apprendre des autres. C'est que tu ne connais pas. Ça, c'est de la folie. On apprend toujours de l'autre. Peu importe l'expérience de la personne, il y a des choses toujours qu'on apprend. Si petit qu'elle soit, ça peut apporter un plus dans ton projet d'élevage. C'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Et j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, vous avez deux choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne de la groupe. Cliquez sur la code de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et on a besoin de ça pour créer une communauté forte. Car c'est à nous de faire ce travail. Et c'est à nous d'envoyer ce message surtout à quelqu'un qui pense investir ou qui investit déjà, qui n'a qu'à revoir sa manière de gérer sa ferme, sa manière de
poncer sa ferme, ça permet de travailler sur sa ferme, car c'est très important pour sauver des fermes. Et n'oublie pas surtout un pouce, car ça permet à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes. Et c'était Sabi, à la prochaine, bye bye.